Ben, il y en a deux discours. Il y en a un qui dure 9 minutes et il y en a un qui dure 3 minutes. Comme le commentaire est long, on va essayer de voir si l'essentiel est dit dans cette version de 3 minutes. Immédiatement, nous allons. Il n'y aura pas d'autre retrait. J'ai ordonné donc que tous les plans et instructions concernant un prétendu dialogue avec les terroristes du M23, supplétifs de l'armée rwandaise, soient complètement brûlés, et ce, immédiatement. Nous allons rester ici au Congo et nous battre. Alors, je ne sais pas si le discours il commence ici, peut-être qu'ils ont pris le cœur du discours pour faire cette vidéo, mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure pour la personne qui est venue critiquer le fait que je dise que voilà, il n'y a pas eu de déclaration de guerre et que le discours du président est décevant. Voilà les couacs de l'exécutif, voilà l'incohérence de l'exécutif. Sans doute que le discours du président de la République n'a pas eu le retentissement espéré auprès de la population et que maintenant il constate qu'on commence à se moquer parce que tout le monde s'attendait à ce que les mesures concrètes soient prises pour que nous nous mettions en face du Rwanda et qu'on fasse comprendre au Rwanda que la situation ne va plus être ce qu'elle était. On envoie le ministre de la Défense maintenant venir dire que on rejette tout ce qui a à voir avec le dialogue. Or, le président lui-même, dans son allocution solennelle, a dit que on va privilégier le dialogue pour régler ce conflit. Et donc, en moins de 24 heures, vous ne pouvez pas avoir de telles divergences de discours si vous voulez paraître cohérent, compétent et savoir ce que vous faites. Voilà encore une des choses pour lesquelles je suis désolé pour nous les Congolais et qui me désole. Pourquoi laisser le président tenir de tels propos si c'est pour que le ministre de la Défense vienne dire ceci? Si nous ne pouvons pas rester vivants ici, alors restons ici morts. Vous êtes sur le point de vous embarquer dans la grande croisade, vers laquelle nous avons lutté pendant de nombreuses années. Les yeux du monde entier sont braqués sur vous. Il s'adresse à qui là, le ministre de la Défense? Je pense qu'il s'adresse à l'armée, parce que là, il n'a pas l'air de s'adresser à la population. Et les prières des personnes éprises de liberté partout dans le monde entier sont braquées sur vous. En compagnie de nos courageux alliés et frères d'armes sur d'autres fonds, vous parviendrez à la destruction de la machine de guerre rwandaise, à l'élimination de la tyrannie rwandaise sur le peuple opprimé d'Afrique et à la sécurité pour nous-mêmes dans un monde libre. D'accord. Donc là, on identifie clairement la mission de l'armée congolaise, c'est de lutter contre le Rwanda. Mais sous quel format, sous quelle mission, ça c'est toujours pas dit. Et si ça c'est le cœur du discours, il faut qu'à un moment donné, on nous dise que la procédure de déclaration de guerre a été faite, qu'on a rassemblé l'Assemblée, le Parlement congolais en congrès, et on a eu l'autorisation, le président a déclaré la guerre, et lui, ici, il vient de décliner comment ça va se passer. Parce que, je rappelle, si c'est lui qui vient de déclarer la guerre, sans que tout ce que j'ai dit n'ait été fait, ça n'a aucune valeur juridique, et ce n'est pas une déclaration de guerre. Normalement, ça ne permet pas de déclencher toutes les dispositions constitutionnelles que le président dispose quand on déclare la guerre. Normalement, ce n'est pas fait. Nous irons au combat à notre manière et nous serons accompagnés par l'esprit des millions de nos martyrs, de nos ancêtres, torturés et brûlés vifs pour leur patriotisme, de nos pères assassinés et de nos mères, nos sœurs, ainsi que nos filles massacrées et violées, de nos frères mutilés et de nos enfants étranglés. Et dans cette bataille, nous briserons l'ennemi et apporterons le salut à notre peuple, éprouvé dans la fournaise de la persécution, assoiffé seulement de la liberté, de droiture et de justice. Ça, c'est vraiment tout ce que
tout ce que je déteste dans l'intellectualisme africain. Ce discours lyrique-là, c'est pour dire quoi? C'est pour faire quoi? Il ne fait que rappeler ce qui s'est déjà passé. Et ce discours ne peut pas imprimer sur la population. Que je sache, les Congolais ne sont pas des agrégés de français. Pourquoi tu ne parles pas de la population, de ce qu'ils comprennent, de leur souffrance de la manière la plus intelligible possible? Pourquoi se couper du monde comme ça? Et en plus, ça fait 1 minute là qu'ils viennent de faire. Je ne sais pas ce qu'il a dit. Franchement, je ne comprends pas où va cette partie du discours. Et si pendant les 9 minutes qu'on a vu de l'autre vidéo, il fait ça, c'est juste une catastrophe pour le Congo. La voie que nous avons choisie pour le présent est pleine de dangers, comme tous les chemins le sont. Mais c'est celle qui est la plus conforme à notre caractère et à notre courage en tant que nation et à nos engagements dans le monde. Le coût de la liberté est toujours élevé, mais les Congolais l'ont toujours payé. Votre force. Le coût de la liberté est toujours élevé, mais les Congolais l'ont toujours payé. Franchement, il n'y a pas une meilleure manière d'exprimer le fait que nous voulons nous battre pour notre liberté. C'est qui écrit ce genre de discours? Ces gens-là, ils sont dans un monde. C'est pour cela que je dis, en Afrique, c'est encore pire qu'en Occident. Déjà, les élites de l'Occident, on pense qu'ils ne sont pas audibles dans leur population. Mais comment voulez-vous que en Afrique, un tel discours soit audible? Ce discours, il est inintelligible. Il ne parle à personne. Ça, c'est pour se congratuler entre eux que soi-disant, ils connaissent le français ou ils maîtrisent le français ou je ne sais qu'est-ce qu'ils vont dire. Il y a des manières bien plus intelligibles de dire ça. Et peut-être une phrase simple serait été de dire « La liberté nécessite toujours des sacrifices. Et nous, les Congolais, nous sommes prêts à l'accepter. Ou que cette liberté nous coûtera cher. » Mais qu'est-ce que c'est que ces phrases-là? C'est incroyable. C'est juste catastrophique. Vous croyez que les gens qui sont dans l'armée, ils suivent des formations lyriques pour qu'on leur parle comme ça? Vous pensez que vous galvanisez les troupes en leur parlant comme ça? Ces gens-là, ils ont oublié même qui sont les leaders charismatiques de ce pays. On aurait dit qu'ils n'ont pas en tête les discours de Lumumba. Lumumba, quand il s'adresse à la communauté internationale, bien évidemment qu'il est obligé de prendre une certaine forme et une exigence lyrique peut-être à ses discours, mais quand il s'adresse à la population, quand Mobutu s'adressait à la population, l'avez-vous vu parler de cette manière à la population? Mais quand tu parles à la population ou même à l'armée de cette manière, mais tu les perds. Force, c'est la cohésion qui vous rassemble et la constance de votre engagement. Votre honneur, c'est le respect de la mission pour laquelle vous donnez tout, avec un courage et un enthousiasme qui font l'honneur de notre pays. Vous donnez tout avec un courage et un enthousiasme. Quand on connaît les réalités de ce pays, comme l'a dit Patrick Mbeko, comme moi-même je l'ai déjà dit, quand on sait que ce pays est en danger depuis des années et que les personnes qui doivent se sacrifier pour que ce pays retrouve sa souveraineté sont l'une des classes les moins bien payées de la population. Et tu viens leur dire ça. Comme si ceux qui s'engagent dans l'armée le font avec enthousiasme. Quand vous avez des soldats qui sont perdus, qui vous disent qu'ils espèrent que vous n'allez pas jouer avec la pension par rapport à leur famille. Et vous venez faire un discours inaudible comme ça. Non mais c'est incroyable. Votre fierté, c'est de servir la République démocratique du Congo, de la défendre et de la protéger toujours et partout, sous tous les climats et toutes les latitudes. Ça, c'est votre fierté ou ça, c'est votre devoir ou c'est ce qu'on vous oblige? Non, mais le mec, il va envoyer les gens. Il va demander aux gens d'aller crever et il leur parle comme si c'était une obligation et non pas un sacrifice. Non, mais c'est quand même incroyable. Au lieu de mettre dans la tête des gens que c'est qu'ils vont faire pour leur pays leur couvrira d'honneur et que c'est un sacrifice qu'on n'oubliera pas, on leur fait comprendre qu'ils doivent aller se sacrifier
comme si c'était une obligation et non pas un devoir moral, mais comme si c'était une obligation. Ah, mais c'est incroyable. Honneur pour toujours à notre armée et à son commandant suprême. Honneur à notre peuple que des épreuves terribles n'ont pu réduire. Honneur, non pas à la patrie, non pas à la fierté d'autres Congolais, mais honneur à notre commandant suprême. Est-ce que vous vous rendez compte Non, mais qu'est-ce que ces gens-là, ils ont dans la tête? On n'est plus à l'époque de Mobutu, on n'est plus à l'époque de l'URSS, on n'est pas dans le culte de la personnalité. Les gens, ils vont aller mourir. Penses-tu que vraiment les gens, ils ont envie d'aller mourir parce qu'ils ont envie de faire honneur à Tshisekedi? Tshisekedi n'a même pas fait l'armée. Tshisekedi n'a même pas fait l'armée et tu vas dire aux gens les moins bien payés du pays qui vont aller risquer leur vie et qu'ils le font pour l'honneur de Tshisekedi. Non mais, qu'est-ce que c'est? Non mais c'est juste catastrophique. En tout cas, à mon sens, hein. Peut-être que je suis trop dur, mais c'est juste une cata. Ni fléchir. Honneur à la nation congolaise. Honneur aux nations de la SADC qui ont mêlé leur sang à notre sang, leur peine à nos peines, leur espérance à notre espérance. Et avec eux, nous allons triompher. Je pense aussi à nos blessés, ainsi qu'aux familles, aux soignants et aux camarades qui les accompagnent dans leur reconstitution. Qu'en notre soutien, tous puisent le courage et la force de continuer à aller de l'avant. J'ai totalement confiance en votre courage, votre dévouement et votre compétence dans la bataille. Nous n'accepterons que la victoire totale. La guerre nous imposée injustement sera vaincue et la République démocratique du Congo restera une et indivisible. Bon, sauf à ce que moi je me trompe, il a la guerre qui nous est déclarée. Il n'a pas fait de déclaration de guerre. Et il n'a pas dit que la procédure avait été respectée, que le Congrès avait autorisé le président à déclarer la guerre, ou que le président de la République avait déclaré la guerre. Donc je ne sais pas à quel moment ces gens-là, ils confondent, ou ils voient dans ces discours un engagement de la République du Congo à la guerre. Donc, on va voir si au début de ce discours, il a dit autre chose. Parce que là, nous venons de voir 4 minutes, à peu près la moitié du truc. Moi, je n'ai pas... Officiers généraux. Ok. Officiers généraux, officiers supérieurs, officiers subalternes, sous-officiers, caporaux, matelots et soldats. Le président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, s'est adressé à la nation en date du 29 janvier 2025, suite à l'agression du Rwanda et le silence coupable de la communauté internationale. En ces jours, je m'adresse à vous. Allez-vous permettre à nos audacieux ennemis de violer impunément l'intégrité du territoire de la République? Allez-vous permettre que s'échappe l'armée qui a porté la terreur dans vos familles? Vous ne le ferez pas. Marchez donc contre elle. Arrachez à son front les territoires actuellement sous son emprise. Votre engagement et la fidélité à votre... Bon. Comme vous venez de le constater, je suis encore une fois de plus navré de la médiocrité des gens qui soutiennent l'exécutif congolais et qui sont venus me dire que moi je ne comprenais pas qu'on avait déclaré la guerre. À quel moment vous avez vu la procédure de déclaration de guerre être faite et à quel moment vous avez attendu dans ses discours qu'il a fait ça? Si ça aurait été une déclaration de guerre, comme il a commencé par le faire, il aurait dit que la procédure pour la déclaration de guerre a été faite. Donc si Tshisekedi ne l'a pas fait, c'est pas au ministre de la Défense de le faire. Et alors son discours à lui, pour s'adresser aux soldats, est juste une catastrophe. Je ne sais pas, si vous en étant soldat, vous vous sentez patriotique et prêt à donner votre vie pour un discours comme ça, sachant les conditions dans lesquelles vous êtes soldat au Congo, dites-le moi. Moi, si je suis soldat au Congo, après un discours comme ça, j'ai pas envie. Alors,
J'ai ici quelqu'un qui m'a dit, qui m'a imposé un tweet en me disant pourquoi la RDC nie ces accords militaires avec la Russie qui étaient nécessaires à sa survie. Bon, sa survie, la RDC n'est pas encore morte, mais ça encore, c'est l'une des choses que on ne comprend pas. Premièrement, je ne suis pas au courant s'il y a des traités ou des accords de coopération militaire entre la Russie et la RDC. Je ne suis pas au courant de cela, je dois le dire. Donc je ne peux pas vous dire oui, ça existe ou pas. Mais si ces accords existent et que l'exécutif congolais n'a pas su en profiter, et bien là peut-être commence à partir comme vers de la trahison. Parce que gouverner, c'est prévoir. Et nous sommes dans un problème avec le M23 depuis longtemps. S'il disposait du moyen de pouvoir être mieux équipé, et comme vous le verrez tout à l'heure sur ma chaîne Earth Comment, la vidéo où la journaliste d'Afrique du Sud dit que l'armée congolaise aurait pu bénéficier de l'avantage aérien sur les M23 et que tout ce qu'il a manqué, c'est que le Congo mette l'argent pour que les hélicoptères et les avions de chasse de l'Afrique du Sud puissent survoler Goma et bombarder les positions du M23. Là encore, vous vous demandez, mais que font ces gens? Que font ces gens pour venir tenir des discours hors sol aux gens alors que le béaba du béaba n'est jamais fait par eux? Moi, c'est ça qui m'a abasourdi. Et donc, si ces accords existent vraiment, c'est désolant pour nous, c'est une catastrophe pour nous. Disons-le juste comme ça.